Nous sommes en plein dans le mois de Elul. On s'approche à grands pas de Rosh Hashanah. Je pense que c'est une évidence pour tous qu'il faut tout faire, tout mettre en œuvre pour que cette année, ça change. Nous savons très bien quelle année terrible nous avons passée. Alors comment on fait pour faire changer les choses? Et ça, on va l'apprendre à travers les enseignements de la Torah de la Gemara. Je vais vous rappeler cette histoire que beaucoup connaissent, mais pas dans les détails. Et ces détails sont très importants pour le sujet que nous allons maintenant aborder. À l'époque donc du deuxième Beth Amikdash, où se trouve Shimon HaTzadik, connu, Kohen Gadol très connu, il y a aussi un très grand tzaddik qui fait quelque chose de miraculeux, c'est pour ça qu'on le connaît, celui qu'on appelle Choni, c'est son nom, mais qu'on appelle Choni à Margel. Margel, c'est qui a fait un cercle. Et de quoi il s'agit? Aujourd'hui, nous savons où est dans la grotte dans laquelle il est enterré, se trouve en haut de Rosh Pina dans le nord. En tous les cas, Choni, que se passe-t-il? C'est une époque où, s'il n'y a pas suffisamment de pluie qui tombe, c'est un décret de mort pour les gens, puisque, surtout Yerushalayim, où il n'y a aucun fleuve qui passe dans Yerushalayim, il y en avait eu un à l'époque de Hezkiah Melech Yehuda, et qui avait fermé ce cours d'eau, que le Gihon qui passait. Mais ce n'est pas le cas après cela. Et donc, il arrive cette période-là, la Gemara parle en long et en large, lorsqu'il s'est passé une partie de l'hiver et les pluies ne sont pas encore tombées, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Organiser des jours de jeûne, des jours de prière. On sortait carrément le Sefer Torah sur la place publique. Il y a tout un processus qui est prévu pour le cas où les pluies ne tombent pas, et c'est donc un danger de mort, parce que chacun avait dans sa cour une cavité dans laquelle s'amoncelait l'eau de pluie qu'ils ensuite ils puisaient, et ainsi de suite. Et donc c'était vraiment catastrophique. C'est ce qui se passe à cette époque-là. Et après que tout le monde ait fait toutes les prières possibles et imaginables, et rien ne se passe, qui c'est qui sauve la situation? C'est Choni. Quand on lui fait savoir la gravité de la situation, Choni sort à l'extérieur, fait un cercle, et il dit à Kadosh Baruch Hu, je jure que je ne sors pas de ce cercle, jusqu'à que tu fasses tomber de la pluie. Et tout de suite, quelques gouttes ont commencé à tomber. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça ce que j'ai demandé. Ces gouttes que tu fais tomber, juste tu veux m'acquitter de mon serment. Mais à quoi ça va servir? C'est pas ça. Il faut une pluie abondante qui va remplir toutes les réserves pour que les gens puissent vivre. Et pour l'été prochain qui arrive là. Et là, une pluie battante, mais des orages dangereux descendent. Et là, il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux pas une pluie qui va faire des destructions. Je veux une pluie douce, mais constante, continue, pour qui soit agréable, mais qui en même temps donne que les terres se remplissent d'eau, que les réserves, les pluies se remplissent d'eau, et c'est ce qui se passe. Bon, alors ça y est, il est sorti de son cercle. Et puis la pluie tombe et tombe et tombe. Elle ne s'arrête pas. Après je ne sais pas combien de temps, les gens qui habitaient dans le bas de Yerushalayim se sont retrouvés en problème. Oui, il commençait à y avoir des inondations. On se dépêche d'aller chez Choni, on lui dit « Rabbeinu, tu nous as sauvés, mais maintenant il y a aussi un autre problème, un autre danger. » Il sort, il y a Kadosh Baruch Hu. Tu sais bien que tes enfants ne subissent ni trop de souffrance, ni trop de dureté, ni trop d'abondance. Alors, arrête. Tout de suite, les nuages s'en vont, et le soleil apparaît, et ils vont dans les champs, ils trouvent, eux, manger beaucoup de toutes sortes de champignons, mais ils en trouvent en quantité inimaginable. Donc ils ont eu tout de suite quelque chose qui
qu'ils pouvaient consommer en attendant qu'ils labourent leur terre, qu'ils sèment et ainsi de suite. À la suite de quoi, tout le monde raconte, tout le monde sait tous les détails de ce qui s'est passé. Et là Shimon Hatzadik envoie dire à Choni, sache Choni, si ce n'était pas toi Choni, quelqu'un d'autre aurait fait ça, je l'aurais mis en quarantaine parce qu'il se permet de parler avec Kadosh Baruch Hu, parce qu'il y a des moyens d'utiliser des noms de Dieu, d'obliger des choses à se faire, comme malheureusement il y en a eu dans l'histoire qui l'ont fait, et ces gens-là agissent mal, parce qu'on est là pour servir Hachem et non pas pour se servir de lui. Donc c'est pour ça qu'il dit, c'était quelqu'un d'autre qui avait fait ça, c'est-à-dire qu'il aurait certainement utilisé, il aurait fait jurer sur des noms de Dieu et faire des choses malgré la volonté de Dieu, entre guillemets, je l'aurais mis en quarantaine. Mais toi, c'est pas ton cas. Toi, tu es comme cet enfant choyé, aimé de son père, que le père promène, et puis lui dit, papa, tu sais, je voudrais cette pomme-là. Et quand il lui apporte, non, c'est pas celle-là, c'est l'autre d'à côté, qui vraiment réclame des détails, et le papa aime tellement cet enfant, il est tellement choyé cet enfant, que tout ce qu'il lui demande, il le lui donne. Il lui dit, toi, tu es comme cet enfant, devant Hachem, il t'aime tellement que ce que tu lui réclames, tu l'obtiens. Nous avons là un cas flagrant, un cas qui nous montre que qu'est-ce qui s'est passé avec Choni. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tellement aimé d'Akadosh Baruch Hu que ce qu'il demande, il l'obtient. Comment fait-on pour être autant aimé d'Akadosh Baruch Hu? L'amour, c'est quelque chose qui a deux sens. Celui qui donne reçoit. Alors celui qui sait aimer Akadosh Baruch Hu, automatiquement Hachem l'aime. Comment savoir comment aimer Akadosh Baruch Hu? Je vais vous dire qui c'est qui nous donne la solution. C'est Rashi, oui. Il y a un Rashi qui se trouve dans la Gemara de Rosh Hashanah. Bien sûr, je pense que tout le monde, je ne sais pas combien de gens qui étudient la Gemara, qui sont passés, l'ont vu ce Rashi. Mais combien ont su comprendre ce qui se cachait derrière les mots de Rashi? Je vais vous le montrer tout de suite. Que les gens ont pu le lire et vous allez tous les questionner. Vous allez voir s'il y en a un qui a compris ce qui était caché derrière les mots de Rashi. Il y en a peut-être, mais je ne sais pas combien. Parce que souvent, malheureusement, l'étude est une étude où on pense qu'avoir compris, on continue, et on ne sait pas s'arrêter et réfléchir et penser, malheureusement. Or, l'étude la plus aimée devant Hachem, le Ramen, le Rizal, c'est celui qui veut chercher à comprendre jusqu'au bout les choses, et c'est marqué que celui qui étudie de cette manière-là aura au Gan Eden un emplacement que personne ne pourra voir qu'à part lui. Parce que c'est la manière que c'est ce que Hachem aime le plus dans l'étude que nous faisons. Alors, je vais vous dire de quel Rashi il s'agit. En fait, la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Zayin, page 17, là-bas, la Gemara parle de quelque chose de très spécial à Rosh Hashanah. En fait, dans la Torah, 3 fois, c'est mentionné dans la Torah, on parle du son du shofar, 3 fois, oui. 2 fois à Rosh Hashanah, et 1 fois, la Torah parle du shofar qu'on sonnait au Yovel à Yom Kippour. Oui, tous les 50 ans, à l'époque où il y avait le Yovel c'était après 7 fois les 7 années de Shemitah, 7 fois les années sabbatiques, et la 50e année s'appelait le Yovel, et dans ce cas-là, le Kippour de Yovel, on sonnait également du shofar, ce qui était la libération des esclaves. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient à ce moment-là. En tous les cas, la Gemara nous enseigne qu'étant donné que 3 fois dans la Torah, on nous parle du shofar, 2 dans Rosh Hashanah et 1 dans le Yovel, il y a des enseignements qui font qu'on doit mettre les uns avec les autres, et de là, ils apprennent qu'à Rosh Hashanah, on doit sonner 3 fois le shofar, c'est-à-dire, la shofar qu'on doit sonner, il doit avoir un son droit au début et un son droit après. C'est ce qu'on appelle la tki'a. Ça s'appelle une tki'a. Au milieu, il y a un son saccadé et après un son qui est droit, non saccadé. Ça devrait 1, 2, 3, c'est tout. Alors bien sûr, ça se passe, on le fait, mais avec les sons saccadés,
ont plusieurs formes. Donc, il y a 3 sortes dans les sons saccadés. Au milieu, il y a shvarim Troa, shvarim tout seul, Troa tout seul. Au total, avec ce que nous faisons, le son du shofar qui est sonné juste après la lecture de la Torah, avant que nous faisons le moussaf, on est acquitté totalement de cette mitzvah du son du shofar. Et l'Agmara de poser la question, alors dans ce cas, puisqu'on est déjà acquitté, comment se fait-il que les Chachamim ont instauré, les Anshek Knesset Agdola, ceux qui ont écrit les textes de la Tfila, qui nous ont donné une marche à suivre, ont instauré, et apparemment c'était le cas depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, où les Chachamim ont instauré cela, que cette mitzvah dont on s'est acquitté, on va la refaire encore 2 fois, alors qu'on était acquitté. Nous avons pratiquement presque qu'une forme de mitzvah qui a le même genre de choses. Le matin, j'ai mis mes tefilines, je me suis acquitté. Il y en a qui les mettent en journée, c'est très bien. Mais on ne nous a jamais imposé d'une mitzvah dont on s'est acquitté de la refaire, et encore une fois la refaire. Puisque ces sons que nous avons faits avant le moussaf, on va les refaire encore, toute cette série, encore 2 fois. Une pendant le moussaf à voix basse et une dans la répétition du moussaf. Et c'est ça la question de l'Agmara. Et l'Agmara de répondre pourquoi les Chachamim ont instauré cela, ceux qui l'ont instauré, qu'aider les Arvev et à Satan. On va embrouiller le Satan, on va le faire taire. Comment? Alors, en quoi par le fait qu'on répète une mitzvah dont on s'est acquitté encore 2 fois, ça embrouille le Satan? Je ne vais pas m'allonger à vous dire ce que disent une certaine opinion qui s'appelle les Tosfot. Je vais aller directement aux paroles de Rashi. Les paroles de Rashi sont les suivantes. Kivan shoroe Israël mehabibim et mitzvot mistatmim devarav. Puisqu'il voit que les Bnei Israël aiment les mitzvot, ont du goût à faire les mitzvot, mais habib c'est aimer choyer les mitzvot, ça le fait taire au Satan. Ça paraît simple, mais c'est pas vrai. Apparemment, les paroles de Rashi, apparemment je dis, puisqu'on va les expliquer, n'ont aucun sens. Il faut le savoir que nous sommes ici sur terre, et par toutes les mitzvot que nous allons faire dans notre vie, on va se confectionner un vêtement spirituel. Oui, on va se confectionner un vêtement spirituel par les mitzvot que nous faisons dans ce monde. Pour comprendre l'image de ce vêtement spirituel, je vais vous raconter un midrash qui se trouve dans Ginza Midrashim. C'est un midrash dont j'ai retrouvé la source. Je l'avais vu dans un livre qu'avait écrit un certain tzaddik qui s'appelait le Rav Ben David. Je crois qu'il habitait à Ashkelon. Je ne l'ai pas connu, j'ai connu son fils, mais pas lui. C'est un grand tzaddik d'origine du Maroc qui est en Eretz Israël, et dans un de ses livres, il ramène ce midrash, et jusqu'à que j'ai trouvé la source de ce midrash. Alors, qu'est-ce que raconte ce midrash? Ce midrash raconte qu'à la fin du 2e temple, à l'époque de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, qui ont été les rabbanim ensuite de Rabbi Akiva lui n'a pas vu le temple. Quand il a fait tchouva, le temple était déjà détruit, mais ces rabbanim, la veille de Kippour, ils vont en direction du Beth Amikdash. Donc ils vont pour faire les offices, mais au Beth Amikdash. Et en allant vers le Beth Amikdash, vers le temple qui se trouvait ici sur le mont du Temple, aujourd'hui se trouve cette ordure de mosquée que je ne sais pas à quelle époque a été construite sur l'emplacement du temple et qui va bientôt disparaître de manière la plus naturelle. Vous allez bientôt le voir, et que tout d'un coup, avant que le Beth Amikdash descende, il va se passer quelque chose où elle va disparaître et le 3e temple va descendre, prendre sa place, bien sûr, revenir à la place où étaient les 1er et 2e temples. Et donc, eux, ils étaient en route pour aller pour les offices de Kippour et ils ont une vision incroyable, un ange avec un vêtement spirituel dans les mains, mais à ce beau vêtement, il lui manque une petite finition. C'est marqué Safa Lefiv. C'est une bordure, je ne sais pas quoi, mais apparemment c'est une sorte de bordure qui manquait. Un détail.
Naturellement, Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua sont persuadés que si on leur a montré ça, c'est que ce vêtement les concerne et que c'est pour leur dire qu'ils doivent faire un effort pour que leur vêtement soit complet sans le moindre manque. Donc ils parlent avec l'ange et lui disent à qui est ce vêtement, à qui de nous deux? Il leur dit ah non, pas du tout, vous, vos vêtements, mais ils sont plus beaux que cela, ils sont parfaits, vous n'avez rien à vous reprocher. Ce vêtement appartient à Yosef le jardinier d'Ashkelon. Donc eux, ils ont compris que si on leur a montré ça, c'est pour qu'ils aillent prévenir cette personne. Et après les fêtes de Sukkot, ils se mettent en route. Je vais être bref sur cette histoire. Ils se mettent en route. Ils vont à Ashkelon et quand ils sont accueillis par les gens, ils leur disent non, on veut aller voir le... Ils lui disent mais lui c'est un jardinier qui n'a rien parce que les gens riches veulent les prendre chez eux dans leur villa, dans leur résidence. Ils ne veulent pas. Ils vont donc directement dans les champs où il avait sa maison à côté des champs qui lui appartiennent en tant que jardinier. Il vivait comme beaucoup de gens qui vivaient à côté dans les champs et qui se réunissaient pour les offices et ainsi de suite. Et là, quand ils arrivent chez Yosef, il est un peu surpris, il leur dit, mais des grands rabbinim comme vous, venez chez moi, moi je vous offre avec plaisir, mais moi ce que je vais vous donner à manger, moi toute la semaine je mange que du pain et des légumes. Il n'y a pas ni viande, ni poisson, Ils m'ont dit c'est très bien. Bon, puisqu'ils insistent, ils les accueillent, ils prennent le repas chez lui, et une fois ils ont fini le repas, il leur dit on a à te parler en privé. Madame sort, en privé, il lui raconte ce qu'ils ont vu. Ils lui disent non, ils lui demandent raconte-nous un peu ton existence. Alors il leur dit que lorsqu'il était jeune, son père était quelqu'un de très riche, ils habitaient dans la ville, aussi avait une très belle résidence là-bas. Et son père était un bon commerçant qui faisait des affaires, tout allait très bien. Quand son père est décédé, lui petit à petit n'a pas réussi dans les affaires et il s'est appauvri. Et malheureusement, comme on est en fin de parcours du deuxième temple qui a été détruit à cause de la haine gratuite, les gens cherchaient constamment bagarre. Malheureusement, la haine gratuite était répandue et ils ont commencé à lui chercher des histoires pour rien, puisqu'il n'avait plus ce rang de riche. Ils ont commencé à vraiment lui chercher des baies. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débarrassé de lieu où il habitait. Il est allé dans les champs. Il avait quelques champs qui lui restaient avec son argent, dans lesquels c'était comme un potager dans lequel il fait pousser des légumes à chaque fois en fonction de la saison. Et là, il leur dit voilà, il vit comme ça. Et c'est de ça qu'il vit. Là, il partage son champ. À chaque fois, il y a un légume qui pousse. Tous les jours, il va chercher dans les champs les légumes qui sont déjà aptes à être vendus. Et la moitié de ce qu'il récolte, il le donne à plus pauvre que lui. Et avec l'autre moitié qu'il garde, il prend ce qu'il a besoin de manger. Le reste, il le vend pour s'acheter du pain, pour s'acheter pour Shabbat ce qu'il faut, pour acheter des vêtements. Donc, c'est comme ça qu'il vit. Alors, une fois qu'ils ont entendu sa vie, ils m'ont dit, écoute... très bien ce que tu fais, tu as félicité, parce que pensez que quelqu'un qui gagne si peu dans la moitié, il est plus qu'à féliciter. Quelqu'un qui gagne 10 millions d'euros et qui donne 5 millions d'euros à la tzedaka, bien sûr que c'est honorable, c'est très bien, mais il lui reste encore 5 millions d'euros. Tandis que quelqu'un qui a une paye, qui vit au jour le jour avec les légumes et les fruits qu'il récolte, et qui donne la moitié à plus pauvre que lui, c'est vraiment quelque chose de grand. Donc, ils lui racontent ce qu'ils ont vu, et ils lui disent, tâche de finir ton vêtement spirituel. Bon, ils s'en vont. Une fois qu'ils sont sortis, sa femme vient, lui dit, écoute, j'ai tout entendu. Donc, elle lui dit, eh ben maintenant, il faut que tu fasses quelque chose pour compléter ton vêtement spirituel. Il lui dit, mais plus que ce que je donne, je peux pas, parce qu'on se mettra en problème. Elle lui dit, oui, tu as raison. Je ne te dis pas de donner plus que les 50% que tu donnes tous les mois, sinon nous-mêmes on sera en problème. Mais j'ai une idée. Tu vas me vendre pour quelques mois comme servante dans une maison, et l'argent que tu vas avoir, tu vas le distribuer à la tzedaka, ça va te permettre de confectionner, de finir que ton vêtement spirituel soit complet. Il lui dit, mais pas du tout, tu sais bien que les gens aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas la crainte de Dieu. Si je te vends des gens riches, ils vont chercher à t'approcher, tu es une femme mariée. Bref, il y a une discussion, et elle insiste, elle l'oblige à le faire.
elle l'a tellement poussé, il n'a pas le choix, il le fait, il donne l'argent à la tzedaka, et il ne s'était pas trompé. Dès qu'elle est dans cette maison de riche, le monsieur met ses yeux sur elle. Comme elle refuse constamment, il va chercher à la détruire moralement, il la met dans son berger à s'occuper du bétail pour la détruire, pour ensuite la récupérer. Bon, c'est ce qui se passe. Le mari, après un moment, il se dit, mais j'ai fait une bêtise, il a du regret, il se dit, ah ça n'a pas trébuché. Il se déguise, il va chercher où elle se trouve, il vient à la ville chez le riche qui l'a vendue, on lui dit non, elle est dans les champs. Quand il va dans les champs, il la voit, il va s'évanouir de voir l'état dans lequel est sa femme, elle ne l'a pas reconnue, et il veut la tester pour voir si elle a tenu. Et il vient, il change de voie, et comme il avait le visage couvert, comme ils avaient avant quand ils allaient sur les routes, elle l'a pas reconnu, il change de voie, il lui dit, madame, je vois que tu souffres beaucoup, est-ce que tu ne voudrais pas être mon mari, je te rachète. Et elle lui dit, écoute, écarte-toi de mon chemin, je suis une femme mariée. Bon, il voit qu'elle a tenu, il se dévoile à elle, et naturellement, il tombe les bras l'un de l'autre en pleurant. Et là, il y a une voix du ciel qui sort, qui dit, Yosef, ton vêtement est parfait, et celui de ta femme est encore beaucoup plus beau. C'est l'histoire qui est dans le Midrash. Ce qu'on apprend de cela, il faut le savoir, que toute une vie, on confectionne un vêtement. Les fautes que nous faisons font des taches sur ce vêtement, c'est pour ça qu'il va falloir nettoyer, c'est ça les punitions qu'il puisse y avoir par rapport aux fautes que nous faisons. Et celui qui n'a fait aucune mitzvah dans sa vie, presque aucune, quand il part de ce monde, qu'est-ce qu'on va faire? Le punir, à quoi ça sert? De les façons, ensuite, il ne pourra même pas rentrer au Gan Eden, il n'aura pas de vêtements. C'est pour ça qu'on le renvoie en Gilgoul, pour que peut-être, dans le prochain Gilgoul, il aura peut-être des chances d'arranger les choses, et s'il ne les arrange pas, alors à la fin, malheureusement, il fait partie de ces âmes qui vont être anéanties, brûlées, qui vont devenir de la cendre sous les pieds des tzadikim lorsque le Mashiach arrive. Donc, maintenant, imaginez-vous, qu'est-ce que fait le Satan à Rosh Hashanah? Il vient, il se met à dire, Akadosh Baruch Hu, sur chaque personne, lui, tel jour, il a mangé non cachère. Lui, tel jour, il était avec une femme qui était nida, qui lui était interdite. Lui, tel jour, il a mangé sans bracha. Lui, tel jour, il n'a pas mis les tefilines. Lui, tel jour, c'est-à-dire, il va citer toutes les fautes. C'est ça ce que fait le Satan à Rosh Hashanah. Parler de toutes les erreurs, les fautes qu'une personne a pu faire. En quoi, par le fait qu'on va faire une mitzvah 3 fois, ça va le gêner? Les mitzvot que nous faisons, c'est pour confectionner un vêtement. Elles n'ont rien à voir avec les fautes que nous faisons, et un n'a rien à voir avec l'autre. Donc, comment Rashi peut-il nous dire que le fait qu'on refait une mitzvah 3 fois, ça le fait taire? Ça n'a pas de sens, apparemment. Pourquoi il va se taire? Imaginez-vous quelqu'un qui est convoqué au tribunal, il avait bu de l'alcool, il a renversé quelqu'un, il a fait un accident grave, il est au tribunal, et là, quand le juge il commence à le juger sur ce qu'il a fait, qu'il a bu, il a roulé, qu'il a fait un accident grave et tout, imaginez-vous que son avocat se met à dire au juge, monsieur le juge, ce monsieur, quand il va acheter des vêtements à ses enfants, il achète par trois fois le même vêtement, que des chaussures pareilles. Quand il achète quelque chose pour la maison, le juge va l'envoyer promener, mais quel rapport? Alors écoutez bien ce qui est marqué dans Rashi, et c'est en rapport avec ce que je vous disais précédemment avec Ronia Margel. Sachez que après le son du shofar dans les prières de Rosh Hashanah, nous récitons un passage. Hayom aratolam, hayom yarmid bemishpat kol yirtzurei kedem. C'est marqué que ce jour-là, le monde a été enfanté, ce jour-là, on est tous jugés, et c'est marqué im kebanim, im ka'avadim. Ça dépend, on est soit comme des esclaves, soit comme des enfants. Alors, on dit si on est comme des esclaves, qu'il est quand même pitié, c'est comme des enfants, qu'il est pitié comme un père a pitié de ses enfants. Que veut dire cette phrase? En fait, il faut savoir que celui qui fait les mitzvot juste pour s'en acquitter, parce qu'il a peur, il veut pas avoir des problèmes dans la vie, il veut pas être puni après sa mort, bref, ça c'est comme un serviteur. Et il y en a qui font les choses par amour pour Akadosh Baruch Hu, et eux ils ont un titre d'enfant. Il faut savoir que lorsque le Satan vient à Rosh Hashanah et vient accuser chacun sur ce qu'il a fait, il dit à Kadosh Baruch Hu, sache que tes serviteurs ont fait ça et ça. Maintenant, il faut savoir qu'un roi qui a un serviteur qui transgresse la loi,
il le passe en jugement, et s'il le faut, il l'envoie en prison, il le décapite, il le punit. Un roi qui a un enfant, un fils qu'il adore, son fils il le connaît, il l'aime bien, son fils est adorable, son fils sait le respecter, son fils fait toujours ce que le papa lui demande, mais il peut faire des fois des erreurs. Si quelqu'un vient raconter au roi, tu sais, ton fils il a fait ça et ça, le roi va lui dire, ah oui, très bien, j'ai entendu, ça veut dire ça suffit, je t'ai entendu, c'est-à-dire prends la porte, je veux pas, je m'occupe de mon fils, c'est pas me débrouiller avec lui. Le problème à Rosh Hashanah, sachez-le bien, c'est que le Satan vient parler de chacun de nous comme si on était les esclaves d'Hachem et non pas les enfants. Lorsque les Chachamim nous ont demandé de faire une mitzvah 3 fois, qu'est-ce que cela veut dire? Un monsieur rentre chez lui à la maison, il a un serviteur, il a un valet, il lui dit apporte un verre d'eau. Il revient avec un verre d'eau. Lorsqu'il rentre à la maison, il y a son fils qu'il aime et tout, avec qui il lui dit, Yabni, mon fils, je voudrais un verre d'eau. Son fils revient avec un plateau, dans lequel il y a pas seulement de l'eau, il y a aussi d'autres choses que son père il aime, mélangées à l'eau, des choses qu'il aime grignoter. Mais il ne lui a pas demandé tout ça. Oui, mais l'enfant sait ce qu'il aime son père, il veut lui faire plaisir. C'est ça ce que vient nous enseigner Rashi. La seule manière d'embrouiller le Satan, qui puisse plus ouvrir la bouche, c'est de montrer à Hachem qu'on est ses enfants, qu'on l'aime et qu'on fait les mitzvot avec hibba, avec amour. C'est ça ce que dit Rashi. Donc ça veut dire que chez lui, ça veut dire qu'en montrant ça, on montre à Hachem qu'on est ses enfants. Et là, Hachem dit au Satan, tu parles de mes enfants, je t'ai entendu, et prends la porte. Donc, si on veut changer aujourd'hui les choses, il faut montrer à Hachem qu'on l'aime. N'oublions pas que, malheureusement, dans le début de cette année terrible où tous ces événements ont commencé, il y a eu, dans le sud, malheureusement, on est parti on a organisé une fête pour la jeunesse, le jour de Simchat Torah, au lieu que les gens aillent se réjouir à Simchat Torah dans les synagogues, il y a eu des milliers de personnes qui sont allées en plein air, et on a eu le culot de faire un Bouddha devant lequel les gens dansaient. Je pense que c'est pas seulement, c'est pire que c'est comme une sorte d'affront à Hachem. C'est comme un homme qui trompe sa femme, c'est comme quelqu'un qui a choisi, ou une femme qui trompe son mari, qui va avec un autre homme. Il faut qu'on change, mais on n'est pas arrivé là, Baruch Hashem, nous. Il y en a qui l'ont fait, ils ont fait tchouva, Baruch Hashem. Mais nous, ce qu'on va montrer à Hachem, c'est que les mitzvot, on les fait avec amour. On fait les mitzvot parce qu'on a envie de les faire, on a du cœur, on a de l'amour pour Hachem. Et sachez qu'il y a une phrase que nous récitons chaque année, qui est une déclaration d'amour à Hachem, mais malheureusement, les gens la récitent sans savoir de quoi ils parlent. Parce qu'il faut savoir que la tchouva que nous avons pendant cette période de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, où on est jugé, première période, c'est la période du din, où on a peur, mais la période de Sukkot est une période d'amour. Ça veut dire qu'Hachem ne veut pas qu'on fasse tchouva uniquement parce qu'on a peur, on ne veut pas qu'on ait encore des malheurs. Il veut qu'on comprenne qu'il veut des enfants qu'il aime. Et donc, de Rosh Hashanah Kippour, c'est vrai, on a la crainte, on a la peur. Mais après ça, il y a eu Kippour, il nous a pardonné, mais il veut voir, il nous fait un test. Pourquoi vous avez fait tchouva? Uniquement par peur, j'en veux pas. Je veux voir si vous m'aimez. Et sachez que le Sukkot est le symbole de l'amour, et j'aurai l'occasion d'en reparler pour la Gemara. D'ailleurs, ça sera le test que donnera Hachem aux nations pour voir s'ils aiment Hachem ou pas. Le Sukkot est le symbole de l'amour. Et dans ce symbole de l'amour, sachez qu'il y a une phrase qu'on récite tous à Sukkot, tous les jours dans la prière, mais avec beaucoup de chagrin et de tristesse. Je dis ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pratiquement presque personne qui sait ce que signifie cette phrase. Elle est expliquée dans Rashi, dans Masechet Sukkah, mais les gens ne la comprennent pas, cette phrase. La phrase est la phrase suivante. Ani vahu oshiana. Alors, en quoi cette phrase est une déclaration d'amour à Hachem? Oui, il faut pour cela, bien sûr, je vais vous donner la référence, et après vous allez la voir, cette référence.
Le problème, comme me l'a dit une fois un Dayan, il m'a dit, les gens, quand ils arrivent à ce Rashi, ils ont l'air de lire de la Kabbalah, donc ils continuent sans se pencher sur la compréhension profonde de cela. Alors ces trois mots, cette phrase qui dit Ani Vahu Osheana, surtout, 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 n'écoutez pas des bêtises que Ani c'est moi, Vahu c'est lui, moi et lui, pas du tout. D'abord le mot Vahu ici est écrit Vav, He, Vav. Si c'était lui, ça aurait été écrit Vav, He, Aleph, Vav, et avec un Aleph. Alors, Rashi, bien sûr, vient nous dévoiler le secret. De toute façon, les paroles de Rashi, parce qu'encore une fois, on voit que Rashi connaissait beaucoup de passages du Zohar qui apparemment il a vu lui, qu'il avait, puisque les paroles de Rashi se trouvent dans le Tikkuné Zohar. Et bien dans le Zohar, à plusieurs endroits, parle de cela. Et là, Rashi nous explique qu'il y a, dans la paracha de Béchalah, où il y a la traversée de la mer, avant la traversée de la mer, il y a 3 versets, et un à la suite de l'autre, et ces 3 versets, chacun a 72 lettres. C'est de quel verset? Il s'agit que l'ange qui est devant le camp d'Israël est allé derrière eux. C'est au moment où les Égyptiens poursuivent le peuple d'Israël, juste avant la traversée de la mer. Ensuite, c'est marqué Vayavo, il est venu, le deuxième verset commence par Vayavo, il est venu entre les deux camps pour empêcher les Égyptiens de faire du mal. Et le troisième verset, Vayait Moshe Teado, Moshe a levé sa main et ouvre la mer. Alors sachez que dans ces 3 versets qui ont l'air de raconter un fait divers, en réalité dans ces versets d'Irachi se trouve le Shem HaMeforash. Il dit lorsque tu vas prendre ces 3 versets, tu vas les unir de la manière suivante. Première lettre du premier verset, la dernière du deuxième et la première du troisième. Alors ça c'est déjà, on va avoir Vav, He, Vav, parce que le premier verset commence par un Vav, le deuxième se termine par le mot Kolalayla, c'est un He, le troisième commence par Vav, Vav et Vav. Donc déjà ce nom donc, que nous prononçons Vahu, c'est le premier nom des 72. Et quand on va dans cet ordre-là, d'unir les lettres de cette, on va avoir 72 noms. Le deuxième c'est Yud, la Med Yud, et il y en a plusieurs, et chacun a une signification, sachez que ces noms-là, chacun a un pouvoir précis pour faire des miracles. Oui, le Yud, la Med Yud, le deuxième c'est pour guérir les malades, et ainsi de suite. Il y en a un peu plus loin, Lamed He, qui est un nom avec lequel on peut frapper nos ennemis, puisqu'il se trouve également dans le verset les Hodia l'Ibne Adam Gevurota, pour faire savoir aux gens le digne de Dieu. Et donc Lamed He, c'est ça, cette fois-ci, il y en a encore un autre, Kafetav, qui est le nom qu'a utilisé Moshe Rabbeinu pour enterrer l'Égyptien. En fait, c'est 72 noms, chacun à son. Le 37e, c'est Aleph Nun Yud, qu'on dit Ani. En fait, quand on parle dans cette prière, on dit Ani, Vahu, ça veut dire le premier des 36 deuxièmes et le premier des 36 premiers. Puis 72 divisé en 2, c'est 36. 36 et 36, oui. Donc on prend ces deux noms-là. En réalité, c'est pas que ces deux noms. On prend la tête des 2 demi et ça inclut tous les noms. Et on dit à Hachem de les délivrer. Alors c'est ce que Rashi ramène. Et Tosfot sur place dit, mais qu'est-ce que dit Rashi qu'il faut délivrer le nom de Dieu? Que ça veut dire? Et il dit, oui, c'est les noms de Dieu sont en exil. On lui demande de se délivrer à lui-même. Lorsque les noms de Dieu, Dieu n'a pas de nom. La manifestation dont Dieu gère le monde, c'est ça les noms de Dieu. Lorsque nous sommes en présence de gens comme ici en Israël ou partout dans le monde, on a ces gens d'extrême gauche qui ne font que donner de la force à nos ennemis, qui bafouent la Torah, qui ne croient en rien, qui l'année dernière ont voulu, comme le maire de la ville de Tel Aviv, ce voyou qui a mangé en public de la viande de chien, qui a interdit qu'on fasse des offices de Kippour dans la rue à Tel Aviv, qui a empêché qu'on fasse le Simchat Torah dans la rue à Tel Aviv, quand ces bandits, ces voyous-là, qui bafouent le nom de Dieu, si on ne voit pas un coup qui leur vient sur la tête de Hachem, c'est ça que les noms de Dieu sont en galoute, sont en exil. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu une fois dans un article, dans un journal, qui était sur mon passage. Je voyais un journal où c'était marqué « Le Rav l'assassin » en hébreu. Hein. Ça m'a surpris, j'ai pris ce journal et j'ai lu en fait de quoi il s'agissait. À Yerushalayim, dans un quartier qui s'appelle Mousrara,
a vécu un élève de Baba Saleh qui s'appelle Rabbi Yahya Sheneor, qui est en fait le grand-père du rabbin Sénéor de Créteil. Son grand-père était un très très grand tzaddik que j'ai eu l'occasion de connaître. Grand Mekoubal, grand tzaddik, oui, le grand-père du rabbin Sénéor de Créteil. Rabbi Yahya Sheneor, dont j'ai eu des brachot, dont j'ai vu moi-même, j'ai emmené la famille, il leur a fait des miracles, et il était connu pour ne jamais tolérer qu'on bafoue Hachem devant lui. Les gens tremblaient. Pourquoi ils ont écrit un article sur lui? Les jeunes du quartier, c'était un quartier où on avait sorti, qui était à l'origine à la frontière avec la Jordanie. C'est là-bas que les émigrés du Maroc avaient été mis juste à la frontière. Et malheureusement, ils avaient tout perdu. Et quand il y en avait qui, pendant Shabbat, se permettaient de fumer, quand ils voyaient le Rav de loin, ils jetaient leurs cigarettes. Une fois, lorsqu'ils marchaient en groupe, ils ont vu le Rav arriver, ils ont tous jeté leurs cigarettes, sauf un. Il a dit, moi, j'en ai rien à faire du Rav. Ils ont marché, ils s'approchent de lui, le Rav, tout d'un coup, il voit un fumer, il lui dit, hey, c'est Shabbat, comment tu fais ça? Il lui répond insolemment, tu vas pas me dire quoi faire? Il lui fait attention, c'est Shabbat. Il lui répète plusieurs fois, l'autre ne fait pas cas. Que Dieu préserve, quelques jours après, ce jeune homme ne s'est pas réveillé. Tout le quartier l'a su. Peu de temps après, un couple d'un certain âge, aussi d'origine marocaine, qui était dans le quartier, qui avait un kiosque, se sont mis à l'ouvrir Shabbat. C'est arrivé aux oreilles du Rav. Le Rav est allé à la maison, frappe à leur porte, il rentre, il leur dit, j'ai entendu que vous ouvrez le kiosque Shabbat. Le mari a eu très peur, il lui a dit, d'accord, votre Rav. La femme qui lui a dit, pourquoi d'accord? Non, il ne va pas nous dire ce qu'on a à faire. Tu ne vas pas nous dire ce qu'on a à faire. Elle a été très insolente. Il lui a dit, fais attention, le Shabbat ne fait pas de cadeau. Je fais ce que j'ai envie. Elle a été très très insolente. Le Rav est reparti chez lui, pareil, quelques jours après, elle est morte. C'est pour ça qu'ils ont écrit le Rav, l'assassin. Que Dieu préserve. En fait, lui a montré, par sa présence, il représentait la lumière divine, qu'on ne peut pas bafouer à Kadosh Baruch Hu. Lui a fait que les noms de Dieu sortent de l'exil du Galout. Alors sachez que chaque année, pendant 7 jours, qu'on va dire cette prière à Sukkot, Ani Vahu Hoshi'ana, on va demander à Hachem, on ne veut pas que tes noms soient bafoués. On te demande de faire respecter ton honneur. Ça, c'est une déclaration d'amour. Sachez qu'il faut le dire à tout le monde. Si nous parlons à Hachem, pas pour réclamer ce qu'on a envie, mais qu'on pense à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, s'il voit Hachem qu'on l'aime tant et qu'on ne veut pas que son honneur soit bafoué, croyez-moi qu'il va il va sortir ces noms de la galoute de l'exil. Et là, vous allez voir qu'on n'aura pas besoin de Tzahal pour faire la guerre. Il va anéantir toute cette vermine de Hamas, de Hezbollah, d'Iraniens, dans le monde entier, tous ceux qui nous veulent du mal. Hachem va leur donner un coup et va nous délivrer totalement. Puisqu'on nous aura demandé de délivrer, sinon il va nous délivrer. Et on aura la Géoula Shlema, une meilleure année, avec la venue du Mashiach, Shiavo Bebera Be'amenu. Amen ve Amen.